Ok, bonsoir et bienvenue à tous dans cet épisode de Performance partagée, saison 1. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Idriss qui est parmi nous. Avant toute chose, je voulais juste vous contextualiser un petit peu l'aspect de cette vidéo. On est en streaming, live sur Facebook et LinkedIn en même temps. Par contre, il n'y aura pas d'interaction en direct dans la vidéo, mais vous pouvez bien évidemment nous laisser des petits commentaires, nous poser toutes vos questions. N'hésitez pas à mentionner Idriss ou à me mentionner directement et on pourra directement vous répondre soit en live, soit un petit peu après si on est trop occupé à boire l'apéro ou autre, par exemple avec Idriss. Mais en tout cas, on sera dispo pour répondre à toutes vos questions. Donc, on vous souhaite un super live avec un sujet qui est très intéressant. Et pour débuter, j'accueille tout de suite Idriss qui me fait l'honneur d'être avec nous dans cet épisode de Performance partagée. Idriss, comment ça va? Bien et toi, Alex? Merci pour ton Avec, invitation. avec plaisir. Écoute, je suis ravi de pouvoir rapprocher un petit peu tous les acteurs de l'immobilier dans un sujet qui tourne autour de la performance. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et qui nous regardent ce soir? Je m'appelle Idriss Rira, je suis de Marseille et depuis 2023, j'accompagne mes confrères agents immobiliers partout en France, en Suisse, au Luxembourg et en Belgique sur les réseaux sociaux. Et avec une particularité, c'est que depuis janvier 2025, on crée du contenu vidéo 100% généré par l'intelligence artificielle. Je pense qu'elle a ma voix, moi c'est pas grave. Donc, je disais, j'accompagne mes confrères sur les réseaux sociaux. Et avant de faire ça, j'étais moi-même dans l'immobilier, dans la transaction, de 2017 à 2022 sur Paris. Et c'est en déménageant dans le sud de la France que je me suis mis à aider mes confrères parce que les réseaux sociaux, c'est un levier que j'ai moi-même réussi à faire fonctionner lorsque j'étais chasseur sur Paris. Donc voilà, Ok, donc tu es dans le circuit du marché de l'immobilier depuis 2017 exactement. avec une première activité en tant que chasseur sur Paris. Et puis en 2023, du coup, tu t'es réorienté sur l'accompagnement des agents immobiliers, si je résume bien. C'est très, très bien résumé. Ok, super. Et en faisant quand même une sacrée diagonale en France, puisque tu es passé de Paris à Marseille. Donc en fait, tu as quitté le marché terrain pour accompagner via les réseaux sociaux. Et en même temps, tu as quitté la région parisienne pour venir du coup dans le sud de la France. Ah, c'est une bonne diagonale d'affaires, hein. Tous ceux qui sont de Paris, moi je vous invite à aller dans le sud, hein, Marseille ou autre, mais allez-y, hein. Bon, ok. En tout cas, nous, on vous salue tous, que vous soyez sur Paris, sur Marseille ou dans le sud-ouest comme moi, pour défendre un petit peu ma région. C'est normal, je suis un peu chauvin. Et chez moi, on dit chocolatine, Idriss, hein. On parle pas de pain au chocolat, ça n'existe pas. Du coup, du coup, on va faire la transition. Merci beaucoup pour ta présentation, Idriss. Aujourd'hui, on a choisi un thème, du coup, qui te ressemble forcément, puisqu'on va parler de vidéo et on va parler d'intelligence artificielle également. De ce que j'ai saisi, tu accompagnes désormais les professionnels de l'immobilier dans la création de contenu vidéo grâce à l'intelligence artificielle. Donc, on va y venir. Ce que je te propose, c'est qu'on débute gentiment par un petit peu le contexte du métier, la visibilité qui est nécessaire dans notre métier, que tu nous donnes un petit peu ton avis. On va un petit peu confronter nos idées. On a le droit de pas être d'accord, on a le droit d'avoir des visions différentes et c'est même ça qui est enrichissant dans ce genre d'échange. Et puis on viendra petit à petit jusqu'à l'intelligence artificielle et la création du contenu. T'es OK avec ça? Ça te va? C'est parti. Bon, eh ben, écoute, c'est parfait. Moi, frontalement, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. On est en 2026, alors où on enregistre ce live. Est-ce que, d'après toi, en 2026, un agent immobilier peut encore se permettre d'être invisible? Alors, quand je parle d'invisible, on est OK que on parle de visibilité digitale sur les réseaux et autres, enfin sur tous les supports vidéo. On ne parle pas de visibilité terrain. Là, on fait vraiment un focus sur la visibilité réseaux sociaux et vidéo. Donc, est-ce que selon toi, on peut se permettre en 2026 de se passer de cette visibilité? Est-ce qu'on peut, donc la question c'est est-ce qu'on peut se passer des réseaux sociaux? C'est ça? Ouais, oui, alors des réseaux sociaux, mais avec l'utilisation de la vidéo quand même. Parce qu'aujourd'hui, Ok. on a encore énormément d'agents immobiliers qui se servent des réseaux sociaux uniquement dans des posts rédigés avec de l'appui photo, mais qui se mettent pas forcément encore à l'utilisation Mhm. de la vidéo. Moi, j'aimerais quand même qu'on fasse un focus sur la vidéo qui est, il me semble, un des leviers hyper importants en 2026.
Bah, en fait, c'est pour ça que je précise, parce que je vais répondre à cette question de manière plus large. Alors que moi, mon business, c'est d'accompagner mes confrères justement à faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Non seulement en 2026, il est encore possible de s'en passer de la vidéo, mais il est même encore possible de se passer des réseaux sociaux tout court. Et en fait, euh, là, parmi celles et ceux qui nous regardent, il y en a très certainement, ça fait 10, 20 ans qui sont dans l'immobilier, donc qui ont même connu le monde avant les réseaux sociaux, ou celles et ceux qui ont connu les réseaux sociaux mais qui n'ont jamais voulu aller dessus, qui font tourner tout leur business et sans jamais aller dessus. Donc, il faut faire attention à cette injonction qu'on entend partout dans le métier où qui nous présente les réseaux sociaux et la vidéo comme quelque chose d'incontournable. C'est pas vrai. C'est tout à fait contournable. Mais du coup, il faut parler de visibilité. Donc, est-ce qu'on peut se permettre d'être invisible? Non. Mais on peut se passer des réseaux sociaux. Donc, mon point, c'est que celles et ceux qui arrivent à se passer des réseaux sociaux, c'est parce qu'ils sont visibles ailleurs. C'est ça mon point. Et donc, en 2026, on peut tout à fait faire encore sans. Maintenant, celles et ceux qui arrivent à faire avec la vidéo, et en fait, pourquoi on parle autant de vidéo, c'est parce que la vidéo, ça, c'est le plus gros levier de visibilité, euh, tout canal confondu. Donc, oui, on peut s'en passer, mais mon point, c'est plutôt, c'est dommage de s'en passer. Ok. Moi, j'ai envie juste de faire le parallèle. J'ai intégré moi l'immobilier en 2012. Donc 2012, pour situer un petit peu, c'est on va dire l'après-crise des subprimes, un marché immobilier qui est très tendu, mais en même temps, c'est un marché immobilier où la vidéo n'est pas présente et où les réseaux sociaux commencent tout juste à émerger, mais vraiment à émerger. C'est-à-dire que Facebook est déjà bien implanté, mais surtout à titre personnel, pas tellement à titre pro. Instagram n'est pas du tout encore d'actualité, TikTok encore moins. Moi, à cette époque, j'ai appris à pratiquer un immobilier, on va dire, traditionnel et de proximité. Okay, c'est-à-dire que moi, on m'a appris à aller sur le terrain, à aller générer des opportunités, à rencontrer un maximum de monde. Aujourd'hui, en 2026, est-ce qu'un agent immobilier qui rentre dans le métier peut pratiquer de la même façon qu'en 2012, c'est-à-dire se dire, OK, la vidéo, à partir du moment où je suis sur le terrain, je peux m'en passer, ou est-ce qu'il doit plutôt apprendre à fonctionner avec les codes du moment dans lesquels la vidéo fait partie intégrante de la consommation de nos vendeurs et de nos acheteurs? Alors, est-ce qu'il faut qu'il continue à faire comme en 2012? Ça remonte un peu trop loin pour moi, 2012. Je ne sais pas quelle était la manière de travailler à ce moment-là. Maintenant, ce que je peux te répondre, c'est qu'un agent immobilier, un conseiller immobilier, doit d'abord commencer en fait par maîtriser les bases métiers. Tout simple. C'est que la visibilité ne sert à rien si, comment dire, vous êtes mauvais, si vous n'êtes pas bon, si vous n'arrivez pas à obtenir déjà des bons avis clients, si vous n'arrivez pas à convertir une estimation en mandat, vous pouvez être vu des millions de fois sur les réseaux sociaux ou même être sur un panneau 4x3 dans la ville, ça ne changera rien pour vous. Donc en fait, est-ce qu'on peut continuer à exercer le métier comme avant? Il faut absolument continuer à exercer le métier en tout cas et à bien le faire. Et c'est de là que va venir ensuite la performance grâce à la visibilité ou éventuellement grâce aux réseaux sociaux. Mais pas l'inverse. Alors, et après, est-ce qu'il faut s'adapter, adapter les codes? Bah, oui, j'imagine. Mais la base, le fond, lui, reste toujours le même, hein. On est sur un métier où les objections de 2012, moi, je suis sûr que c'est les mêmes qu'en 2026, hein. Ok, ok, ok. Alors, écoute, je vais juste préciser un petit quelque chose pour tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Idriss, on est ok, c'est la première fois qu'on fait un live ensemble Oui, et on n'a pas préparé le sujet. Je t'ai envoyé du coup la structure de l'épisode, mais on l'a pas travaillé au non. sens propre. Et écoute, moi, je suis ravi d'entendre ton discours parce qu'en fait, bon, moi, je suis pas là pour faire l'apologie de la vidéo. Hein. Moi, ce que je souhaite, c'est accompagner un maximum d'agents immobiliers
vers la performance. Et moi, ton discours, il me plaît parce que aujourd'hui, je considère réellement que la vidéo est ultra nécessaire, mais que ce qui compte réellement, c'est de savoir prospecter, de savoir aller sur le terrain, de savoir se faire ouvrir des portes, de savoir rentrer en contact avec des potentiels acquéreurs ou vendeurs. Et une fois que ça s'est fait, c'est pas la vidéo qui prend le pas, mais c'est bien évidemment la compétence. Et la compétence, c'est savoir faire une estimation, délivrer un bon prix, accompagner le client dans un contrat de confiance. Pour répondre à ta question, je pense que en 2012, le client, il fallait répondre à 3 questions. Et en 2026, il faut toujours répondre à 3 questions. La première, c'est quelle est la valeur de mon bien. La deuxième, c'est en combien de temps vous allez le vendre. Et la troisième, c'est par quel moyen vous allez le vendre. Le reste, à mon sens, c'est l'habillage qui va tout autour. Mais du coup, effectivement, je pense que les questions et les attentes de nos clients sont les mêmes. Maintenant, si je vais un petit peu plus loin dans le sujet, on va se dire, et c'est déjà tombé d'ailleurs, on sait qu'à partir de août 2026, la prospection téléphonique non consentie sera interdite. On sait que c'est pas encore d'actualité. Alors, il me semble que c'est déjà d'actualité. Vous pouvez nous le préciser d'ailleurs en commentaire si c'est le cas chez vous, mais il me semble que l'utilisation de flyers promotionnels et commerciaux est déjà interdite dans certaines villes de France, pas partout. Je sais que chez moi, par exemple, à Agen, on peut encore prospecter avec du flyer, mais vu l'évolution de notre société et tous les enjeux sur la responsabilité écologique, je pense que le papier va pas tarder à disparaître. De fait, on enlève quand même 2 leviers qui sont très importants à la prospection immobilière, le téléphone et le papier. Du coup, comment la vidéo peut venir un petit peu rééquilibrer la prospection, par exemple, et la visibilité de l'agent immobilier? Alors, 2 choses. Déjà, moi, la première, c'est que le fait qu'on puisse plus bientôt faire d'appels téléphoniques non consentis et que potentiellement on pourra plus mettre de flyers, même si on est entre professionnels et que ça nous coupe d'un canal, moi je trouve personnellement à titre perso, c'est une très bonne chose pour nous comme pour nos clients. Moi j'en ai marre des gens en fait qui passent leur temps à m'appeler au téléphone, et ainsi que des prospectus dans ma boîte à lettres, ne serait-ce pas juste pour des questions écologiques, c'est comment tous les prospectus vont, à la poubelle. Et donc, ça va rééquilibrer, je pense, les choses pour les professionnels, mais déjà, ça va rééquilibrer les choses entre professionnels. Il y a celles et ceux qui ne savent pas faire autre chose que du boitage. Alors, eux, il va falloir qu'ils se réinventent. Mais il y en a pour qui ça ne va rien changer. Je pense à celles et ceux qui distribuent des gazettes, qui font du porte-à-porte, qui toquent, qui en profitent pour discuter avec les clients. Ça, c'est une très bonne prospection, et je pense que il va y avoir un rééquilibrage entre pros, c'est-à-dire que celles et ceux qui arrivent à faire, qui sont très bons en prospection, vont gagner davantage de parts de marché dû à ces changements. Parce que justement, les clients, ils vont être moins sollicités, moins agacés. Donc, celles et ceux qui sont bons en prospection, je pense que ça se passera encore mieux pour eux. Et pour les autres, il va falloir trouver de nouveaux leviers. Certes, il y a la vidéo, et je pense que la vidéo, c'en est un, mais il faut bien comprendre, avant de s'engager sur la vidéo, ou en tout cas sur ce type d'action qui permet d'avoir de la visibilité, c'est qu'est-ce qu'on cherche à avoir. Les réseaux sociaux, de manière générale, et moi je le vois avec tous ceux que j'accompagne, ça permet d'avoir en anglais on appelle ça le everywhere, the everywhere effect, c'est ils ont l'air d'être partout. Tu vois, donc imaginons que tu es sur les réseaux sociaux, toi Alex, je te vois sur les réseaux sociaux, je te croise à la boulangerie, je te croise dans la gazette, je te croise partout en fait dans le secteur, et en fait il y a un effet de halo, il y a un effet de familiarité, il y a un lien qui se crée. Donc ça veut dire que si on se lance sur la vidéo, c'est une très bonne idée, mais il faut que ça s'accompagne en fait avec d'autres choses à côté pour avoir cet effet-là. C'est-à-dire en gros, quand vos clients ils sont en train de regarder comme ça, ils vous voient sur les panneaux, ils vous voient à Auchan, pourquoi pas, et quand ils sont sur leur smartphone, ils vous voient encore. Et c'est là en fait qu'on obtient le nectar en fait, ou en tout cas le meilleur de la vidéo et du contenu sur les réseaux sociaux.
Ok, je suis entièrement d'accord et je trouve que c'est une très très bonne introduction. En tout cas, tu mets bien l'accent sur le fait qu'aujourd'hui la vidéo est un levier de performance, mais qu'elle ne peut être un levier de performance uniquement si on a déjà des bases et des fondations bien établies sur du coup sur l'animation de son secteur, dans sa visibilité physique et également les compétences techniques qu'on se doit de détenir pour accompagner réellement le client. Parce qu'effectivement, si on est très séduisant sur les réseaux sociaux via la vidéo et qu'en rendez-vous, du coup, il n'y a pas l'effet waouh parce que il y a un tel déséquilibre entre l'image qu'on a vendue et la réalité du terrain, forcément, ce ne sera pas une stratégie payante. En fait, la vidéo, les gens, ils te voient sur le. Moi, je te vois, Alex, sur les vidéos, je te vois partout, tu viens en R1. Ce que ça va apporter la vidéo, c'est que quand tu vas, toi, démarrer en tant que professionnel, tu ne vas pas démarrer de zéro. Il y aura déjà un lien entre toi et moi. Moi, tu ne m'auras jamais vu, mais moi, j'aurai l'impression de te connaître par cœur. Et voilà. Et après, charge à toi de capitaliser là-dessus. Donc, ça va te permettre d'avoir ce lien, de créer une meilleure relation, de pouvoir avoir un discours que les autres confrères ne peuvent pas se permettre d'avoir. Donc, tu seras moins tenté de donner une estimation pour faire plaisir. Ce lien va te permettre plus facilement d'obtenir l'exclusivité parce que moi, je vais être beaucoup plus enclin à vouloir travailler avec toi. Mais c'est juste une aide. Si tu arrives en rendez-vous, si tu es maladroit, si quand je vois, comme tu dis, si jamais entre la différence de l'image que tu renvoies et je vois quand tu es chez moi, il n'y a aucun savoir-être, bon, bah, ton avantage, tu le perds, quoi. Donc, ça veut dire que c'est pour ça qu'on revient à ce qu'on disait au début, il faut d'abord savoir déjà convertir sans. Parce que si tu sais convertir sans avoir besoin d'aide de ça, le jour où tu l'as, en fait, tu vas obtenir de bons résultats. Et d'ailleurs, parmi les résultats, c'est la conséquence de ce que je viens de te dire. Moi, ce que je constate chez les agents immobiliers que j'accompagne, c'est une nette amélioration des taux de conversion. C'est un truc que personne ne regarde, ça. Mais moi, ce que je constate chez mes clients, c'est qu'on voit que j'ai des clients qui ont des taux de conversion d'estimation en mandat exclu autour de 10-15%. Et après un an, on est plutôt aux alentours de 20-25%. Ça représente 4 à 5 mandats de plus sur l'année pour certains. Juste sans avoir à faire plus d'estimation. Juste à réussir à mieux convertir. Et ça, souvent, on l'oublie, ça. Euh, c'est un des impacts les plus importants de la visibilité. En fait, c'est un petit peu, si on fait le parallèle avec, si je prends l'émission de la famille Kretz, l'agence, Oui, c'est un petit peu comment intégrer le foyer avant même d'avoir ouvert la porte de la maison, quoi. c'est exactement ça. En fait, les crêtes, ils ont Netflix. Là, on parle de milliards de vues. Mais c'est un média, Netflix. Vous, ce que vous reproduisez sur les réseaux sociaux, c'est votre propre média à l'échelle locale. Vous avez peut-être juste 200 abonnés, mais c'est très bien. Vous n'êtes pas les crêtes, mais si les 200 vous regardent, imaginez aller toquer, aller parler tous les jours à 200 personnes. C'est énorme. Donc, On est bien d'accord. vous créez votre propre média à votre échelle. Ok, écoute, je suis ravi moi de cette introduction. On va du coup aborder maintenant comment la vidéo peut être un véritable levier de performance. Mais pour résumer, retenez bien que tout ce qu'on se dit aujourd'hui dans ce live n'est pas une vérité absolue. Je pense qu'il y a il y a des dizaines de façons de pratiquer l'immobilier, que chacun peut obtenir les résultats escomptés. Aujourd'hui, je pense il y a des dizaines d'agents immobiliers qui font des millions de chiffres d'affaires et qui ne sont même pas sur les réseaux sociaux, qui n'utilisent pas la vidéo. Maintenant, le but de cette saison de performance partagée, c'est un petit peu de se dire, OK, l'immobilier nous génère quand même beaucoup d'outils pour pouvoir évoluer au quotidien. La vidéo en fait partie. Donc, autant essayer de s'en servir comme un levier. L'idée, moi, j'ai toujours dit, si jamais je dois partir en Amazonie en expédition avec Mike Horn, est-ce que je le laisse lui partir avec un couteau suisse et moi, je prends juste une fourchette en plastique, ou est-ce que j'essaye de me munir moi aussi d'un couteau suisse? Et la vidéo, à mon sens, fait partie du couteau suisse de l'agent immobilier. Donc, on va essayer là avec Idriss maintenant de vous montrer comment on peut s'en servir comme un levier de la performance dans votre activité. Du coup, Idriss,
Pourquoi, à ton sens, la vidéo peut vraiment changer la donne? Concrètement, qu'est-ce que la vidéo elle peut emmener qu'un texte, un simple texte par exemple, un simple post écrit sur Facebook ne pourra pas emmener? Qu'est-ce que la vidéo peut retranscrire de différent? Le lien, tout simplement. Moi, j'ai fait tous les types de publications depuis que je crée du contenu sur les réseaux sociaux. Donc d'abord pour moi, puis après pour mes clients. Au début, on faisait que du format texte. Puis après, on a fait du format texte plus une image de soi. Et en fait, pourquoi on se mettait à mettre des images de nous? Parce qu'on voyait que le format texte, que l'impact des publications diminuait. Mais quand on mettait une photo de nous, on augmentait cet impact. On parlait davantage des publications de ce qu'on faisait. Donc, on voyait qu'il y avait un lien entre le fait que les gens nous voient juste en photo et les publications. Mais et quand on a vu, et en fait, juste une petite parenthèse, donc les photos, c'est quand vous mettez des images, mettez des images de vous, mettez pas des images génériques, libres de droit, ça n'a aucune utilité. Et après, c'est quand on s'est rendu compte que les images, justement, perdaient en visibilité, en impact, en fait, c'était quoi? C'était au détriment du format vidéo. Et en fait, c'est au début, pourquoi on ne faisait pas le format vidéo, que ce soit moi ou tous mes confrères, c'est tout simplement parce qu'on n'avait pas le temps, même si on était déjà convaincus, je me rappelle à l'époque, de ce format-là. Sauf qu'à un moment donné, on n'a pas eu le choix que de s'y mettre parce que vous faites une vidéo d'1 minute pour donner 3 conseils. Vous faites la même publication en format texte de ces 3 conseils avec une image de vous. Alors vous allez voir que la vidéo va surperformer en termes de visibilité. On va vous en parler. Et en fait, ça s'explique pourquoi? Parce qu'on vous voit, et c'est ce qu'on dit depuis le début, par la répétition, par le fait de vous voir régulièrement, en fait, c'est comme si on vous voyait à la télé, quoi. On obtient exactement le même effet. Ok, aujourd'hui, est-ce que pour toi, ça a encore du sens de faire des publications lambda je vous présente telle maison à vendre sur tel secteur, Ah oui, ce type de contenu, est-ce que selon toi, tu le mets en parallèle et en tout cas en connexion avec ta vidéo, ou est-ce que tu remplacerais tout le contenu écrit par du contenu vidéo? non. Même aujourd'hui, j'ai pas, à titre perso, j'ai pas arrêté le contenu écrit, hein. Ok. Ah non, faut pas l'arrêter. Et on va y venir. La raison, c'est déjà pour répondre à la question. En tant qu'agent immobilier, il faut absolument continuer à publier des biens avec votre texte et l'image. Vos réseaux sociaux, ça reste votre vitrine, surtout si vous n'avez pas d'agence vitrée. Donc, comme ça, quand on tombe sur votre Instagram, il vend des maisons, donc c'est un agent immobilier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pas juste des photos de vous, des vidéos de vous. Donc, le premier niveau, c'est photo des biens avec un petit texte. Le niveau du dessus, faites une vidéo du bien. Et déjà, c'est à votre portée. Avec votre smartphone, vous êtes tous censés pouvoir en faire une. Et en faire une qui ne nécessite pas de montage. Parce que si vous faites une vidéo où il faut rester 3 heures à monter derrière, non, pas la peine. Je parle d'une vidéo one shot que vous faites, que vous pouvez envoyer au client et vous la postez. Donc oui, il faut absolument continuer. Et c'était quoi la deuxième partie de ta question? Je pense que je l'ai perdu. Non, je Ouais, crois que c'était, enfin, tu y as répondu, hein, c'était, est-ce qu'on peut supprimer le contenu écrit pour remplacer uniquement par de la vidéo? Et tu viens d'y répondre, il faut faire les deux, en fait. Alors pourquoi il faut faire les deux? Le format vidéo est très coûteux. Et coûteux en temps. Si vous le faites par vous-même, essayez, que ce soit la visite d'un bien ou une vidéo de vous, entre avoir l'idée, sortir le matériel, se filmer, recommencer pour faire une vidéo d'1 minute 30, il se peut que vous y passiez 1 heure. Je ne vous parle même pas du montage, puis après le fait de le programmer. Donc si jamais la vidéo ne marche pas, c'est beaucoup de temps investi pour rien. C'est très coûteux aussi en argent. Si jamais vous voulez déléguer ça à une agence de communication qui vous filme dans un studio, les prix, c'est de l'ordre de 150 à 250 euros la vidéo. Et là, je parle vraiment des plus compétitifs pour des vidéos d'1 minute 30. Donc, à ce prix-là, vous avez intérêt que la vidéo, elle rapporte, quoi.
Et donc, pourquoi garder le format texte? Vous faites d'abord vos publications en format texte, vous regardez si ça prend, si ça marche. Et si ça marche, vous transformez en vidéo. Ça ne veut pas dire forcément que la vidéo va marcher, mais en tout cas, vous diminuez le risque. Moi, à titre perso, c'est ce que je fais. Je fais toujours sur mon LinkedIn que du format texte la plupart du temps. Et quand j'ai un post qui marche, je le transforme en vidéo, je le transforme en carrousel, je le transforme en infographie, j'en fais d'autres posts et ainsi de suite. Comme ça, Ok. vous minimisez le risque d'investir du temps ou de l'argent inutilement. Ok, ce que je trouve de très intéressant dans ce que tu dis, c'est que effectivement, il doit y avoir une congruence entre ce qu'on vend et ce qu'on fait réellement. Pour moi, c'est vrai que je te rejoins sur le fait que si ma page Instagram d'un agent immobilier, elle ne présente que des vidéos d'un agent immobilier face caméra, j'ai plus l'impression d'être face à un influenceur. Qui veut se mettre lui en avant. En l'occurrence, si effectivement sur la page Instagram, je retrouve des biens immobiliers à la vente, par exemple. Et en plus, tu le dis très bien, on n'est pas obligé de se filmer. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils n'utilisent pas la vidéo parce qu'ils ont peur de se mettre en scène, mais on peut très bien juste filmer le bien de façon en one shot comme ça, mais de façon assez dynamique. Et déjà, ça nous donne un contenu utilisable, exploitable et très intéressant pour les réseaux sociaux. Donc, effectivement, ça, c'est une première chose que moi, je retiens de ce que tu dis et que je trouve vraiment très adapté à l'utilisation de la vidéo. Je vais compléter. Tu as parlé des influenceurs. Euh, Faire attention à ce que les influenceurs font. Et en réalité, moi, je suis jaloux des influenceurs, que ce soit dans l'immobilier ou autre d'ailleurs. Tu vois que ce sont des personnes en fait qui ont une très forte aisance devant la caméra, qui ont une très forte appétence pour les réseaux sociaux, qui sont capables de créer un lien, un lien avec leur audience en étant tout le temps en story, en live. Ils publient des biens. En fait, ils font des choses que 99,9% des agents immobiliers sont incapables de faire. Tu disais tout à l'heure, il y a plusieurs manières d'exercer le métier. Bon, bah, il y a plusieurs manières aussi de se servir des réseaux sociaux et de réussir. Et le problème qu'on a, c'est que comment dire, les influenceurs, ils brillent tellement bien, bah, qu'ils nous font culpabiliser et qu'on se dit, mince, est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Bah, moi, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de me mettre en scène. J'ai pas envie d'être tout le temps en story, ce genre de choses. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il y en a beaucoup qui le font pas. Et en fait, mon point, c'est de dire, non, il y a une autre manière de faire. Les influenceurs, les réseaux sociaux, c'est leur canal d'acquisition numéro un. Vous, c'est pas le cas. Et ça le deviendra jamais d'ailleurs. Donc, servez-vous plutôt des réseaux sociaux pour amplifier vos canaux existants. C'est ce qu'on a commencé d'ailleurs à évoquer nous, depuis le début. Mais ne vous comparez pas à eux et surtout, n'essayez pas de faire comme eux. Donc, ne racontez jamais votre vie. Quand vous créez du contenu, vous le créez une fois et ensuite vous programmez, et puis après vous laissez vos réseaux sociaux tourner, ne passez pas votre temps dessus. En fait, les réseaux sociaux doivent être au service de votre entreprise et pas quelque chose qui va être chronophage et empiéter justement sur ce que vous faites habituellement. On est bien d'accord. Encore une fois, je te rejoins sur l'aspect authentique. Aujourd'hui, il doit y avoir une réelle authenticité dans ce qu'on fait, dans ce qu'on représente en vidéo, parce que, encore une fois, l'équilibre doit quand même être parfaitement accompagné lorsqu'on va se retrouver en physique, en tout cas en rendez-vous. Et du coup, si on est superficiel en vidéo ou si on fait quelque chose qui ne nous représente pas, il va y avoir un écart. Et pour le coup, ça m'emmène à la question suivante et au sujet que je veux évoquer. Pour moi, la présence digitale, elle n'a de sens que si elle aide à gagner la confiance. On va parler dans le cas d'un vendeur, par exemple. Là, on va se mettre dans la politique de prospection vendeur. Pour moi, la vidéo, elle a du sens si elle nous aide à gagner de la confiance et qu'elle nous aide à signer, in fine, un mandat de vente. C'est le but quand même ultime. Du coup, je pense que si on n'est pas authentique et qu'en rendez-vous, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, il y a un delta entre ce qu'on a voulu envoyer à notre client et ce qu'on lui donne réellement, ça ne peut pas fonctionner. Ah, je vais mettre un bémol à ce que tu dis. Moi aussi, je suis pour l'authenticité. Mais tu vois, quand tu vois des vidéos de moi sur Internet, tu ne reverras jamais une de moi authentique. Tout ce que tu vois en vidéo de moi, c'est mon avatar IA. Tu veux dire que la vidéo où on te voit torse nu sur la plage avec les abdos saillants et les pectoraux bien dessinés, c'est pas toi?
Non, non, les pecs et les abdos, c'est bien les miens, mais le reste, c'est faux. Ok, ok, Non, c'était non, pas une bah, plage en fait. non, non, bah, moi, que ce soit pour moi ou pour tous les confrères que j'accompagne, et c'est souvent ce que leurs concurrents sur les réseaux leur disent: «Ah, c'est pas authentique». Euh, et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est quel est le retour des clients. Alors, on ne peut pas dire que l'IA, ça soit authentique. Et pourtant, on voit pourtant que ça a un impact. Et en fait, ce qui me fait dire, c'est que bon, si vous arrivez à faire des vraies vidéos authentiques, c'est bien, c'est toujours mieux. Mais ce qui compte finalement, c'est pas ça, c'est le fond, c'est est-ce que c'est intéressant. Si vous faites quelque chose vraiment intéressant, vous donnez des conseils ou ce que vous faites est intéressant, si ça manque d'authenticité, vos clients ne vous en tiendront pas rigueur. Donc, et à l'inverse, si vous êtes authentique, très authentique, mais inintéressant, là, vous capterez l'attention de personne et on pourrait vous en tenir à rigueur. J'ai eu des échanges, j'ai pas mal de conseillers qui ne sont pas d'accord avec moi à ce sujet. Et donc, j'ai souvent des gens qui, moi, sous mes vidéos, me disent: «Ouais, Idriss, ça manque d'authenticité». Je dis: «Oui, mais ça manque d'authenticité, mais tu es quand même là pour commenter et venir parler de ma vidéo, donc l'objectif est atteint». Et une fois, il m'a tagué sous une de ses vidéos et il faisait clown sur la vidéo. Et il me dit: «Bah, tu vois, là, moi, j'ai fait une vidéo authentique». Oui, mais qui te décrédibilise. Donc, il faut faire attention avec l'authenticité. L'authenticité, c'est bien, mais la priorité, c'est d'abord la crédibilité, d'être intéressant. Et si en plus c'est authentique, c'est génial. Mais ce n'est pas forcément en tout cas pour moi, hein, parce que je ne fais rien d'authentique moi, sur les réseaux sociaux, vu que tout est fait par l'IA. C'est pour ça que je voulais faire cette petite aparté, que l'authenticité, ce n'était pas forcément obligatoire. Tu fais bien, hein, parce que pour le coup, moi, j'avais pas la même vision. Moi, j'ai toujours utilisé mes réseaux sociaux avec le plus d'authenticité possible. Donc, c'est bien d'avoir cette vision. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire que la vidéo doit nous rapprocher du facteur et du gain de confiance et de la signature d'un mandat. Pour rejoindre ce que tu dis, moi je trouve il y a quand même une justesse à trouver, il y a un équilibre à trouver. Et pour ça, c'est délicat. On ne trouve pas la justesse dès la première vidéo. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de tester plusieurs formats jusqu'à trouver celui qui fonctionne, tester, analyser, recommencer et trouver le Ah format oui, qui convient à son audience en fait. mais d'abord à soi. D'abord à soi. Moi, Ok. avant l'IA, je faisais aucune vidéo. Et pourtant, j'ai essayé, hein. Si vous allez voir mon compte TikTok, vous allez franchement vous moquer de moi. J'ai fait des essais sur TikTok. Les vidéos, mais c'est cata. Ça m'a pris une plombe. Ça me, ça me décrédibilise. Et du coup, j'ai arrêté parce que c'était intenable. Et pourtant, j'ai essayé parce que je voulais vraiment faire ces vidéos par moi-même et avoir cette authenticité. Donc moi, la question qui s'est posée, et comme beaucoup de confrères, à un moment donné, c'est pas est-ce que je fais des vraies vidéos authentiques ou est-ce que je fais des vidéos qui sont un peu moins authentiques, c'est est-ce que je fais pas de vidéos ou est-ce que je fais autre chose, un autre chemin. Donc moi, en tout cas, à titre perso, vu que j'ai horreur de la vidéo, de les faire, je suis convaincu que c'est un levier, je suis convaincu qu'il faut le faire, mais j'ai horreur de faire ça. Du coup, moi, l'IA me convient très bien pour ça parce que j'ai pas d'autre alternative. Mais toi, je vois Alex, tu passes super bien à la caméra, tu arrives à en faire, tu arrives à être régulier là-dessus. Bah, moi, je t'envie, j'aurais préféré faire comme toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, tu as le choix entre faire de vraies vidéos, ou par exemple faire des vidéos IA ou faire autre chose. Bah, si vous avez cette capacité de faire de la vidéo, oui, il faut le faire parce que c'est ce qu'il y a, ça restera toujours le meilleur des leviers et de très loin. Mais prenez toujours le format d'abord qui vous convient le mieux parce qu'il faut durer dans le temps. Moi, je sais que une vraie vidéo, je peux en faire une, mais ça ira pas plus loin, quoi. Ok, Donc, donc faites d'abord quelque qui vous chose con... Bah oui, qui il vous faut que ça tienne. ressemble, dans lequel vous êtes à l'aise. Ok, 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 Exactement. très bien. Pour conclure sur ce chapitre, Idriss, est-ce que on peut dire que un agent immobilier qui aujourd'hui fait 2 vidéos dans le mois, ce qui est pas énorme, prend déjà un avantage sur 60% de ses concurrents sur son secteur?
Non, je sais pas. En fait, À action identique, hein, à ah action bah identique, c'est-à-dire bon, qu'on bah, c'est ça, on prend deux négociateurs qui prospectent déjà sur le terrain parce que on c'est l'a dit en ça. préambule, nous on parle pas de vidéo en substitut de la prospection physique et de Voilà, la vraie prospection de terrain. Donc à agents immobiliers identiques qui ont c'est déjà ça. une présence sur leur secteur, qui connaissent leur secteur parfaitement, qui consomment sur leur bassin de vie, qui ont l'habitude déjà qui sont physiquement identifiés. Est-ce Ok, que s'il y en a un bien qui sûr. fait que du physique et l'autre qui fait du physique mais seulement deux vidéos de plus, est-ce Ah qu'il oui, gagne quand même un avantage non bah, négligeable? bah, clairement que oui. Et tu fais bien de préciser. C'est pour ça que je ne te répondais pas parce que il faut préciser ça. C'est à action égale, à niveau d'expertise, à notoriété égale. Ouais, on est Si OK vous, qu'on parle vraiment de voilà, ça. Moi, mon avis, pour le coup, et il peut être tranchant, mais pour moi, un agent immobilier qui ne fait pas de terrain et qui fait que de la vidéo, pour moi, il peut pas avoir. En tout oui. cas, c'est mon avis hein, qui est bien tranché et qui est. Non, Mais parce pour moi, que celui qui mise tout sur la vidéo sans faire du terrain et sans créer du vrai lien sur le terrain, ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est vrai que pour moi, c'était exactement, logique à action égale sur le terrain. c'est ça. Est-ce que la vidéo permet un supplément, quoi? Parce que qu'est-ce qu'on voit sur le terrain? Ce qu'on voit, c'est les débutants qui se lancent dans la vidéo pour éviter de faire de la prospection, parce que les réseaux sociaux offrent une fausse facilité. On a l'impression que c'est plus simple, c'est plus confortable. Et donc, tu as le débutant qui, lui, va faire même plus que deux vidéos et qui se retrouve face à son secteur avec des agences ou des agents immobiliers qui sont là depuis 20 ans, qui font aucune. Bah, il ne prend aucun avantage, lui. Donc, c'est pour ça que tu fais bien de préciser. Donc, à niveau égal, imaginons deux agents immobiliers de plus de 10 ans d'expérience, bien implémentés, avec plus de 200 avis sur Google, avec un site internet, enfin, tout ce qu'il y a de plus classique. S'il y en a un qui ferait ne serait-ce que deux vidéos dans le mois, et je parle juste de deux vidéos de bien, bah oui, il prendra un avantage, parce que, il serait tout simplement plus visible. Et sachant qu'en moyenne, euh, que ce soit nos clients ou nous, on passe 4 heures en moyenne les yeux rivés sur notre smartphone, bah, ça veut dire que tous les jours, pendant ces 4 heures, à un moment donné, on vous voit. Donc, oui, à niveau égal, là, vous prenez l'avantage sur les autres. Et même, c'est plus que 60% des autres, hein. C'est une immense partie de la profession. Ok, donc l'idée, c'est vraiment d'être visible et identifiable sur le terrain et de pouvoir en plus être derrière le pouce du consommateur directement sur son smartphone le soir ou le matin, enfin en tout cas au moment où il s'en sert le plus, quoi. On est ok là-dessus? C'est très bien résumé, c'est ça. Bon, super. Écoute, on va partir maintenant sur la partie un petit peu plus opérationnelle. Toi, depuis que tu t'es lancé là dans la vidéo, ou depuis en tout cas que tu es attentif à la vidéo dans l'immobilier, quelles sont les erreurs que tu aurais pu identifier? S'il y en a, hein, peut-être que tu n'en as pas identifié, mais est-ce que tu as identifié des erreurs que des débutants peuvent faire ou que même des expérimentés puissent faire? Oui, bah là, pour le coup, on va pas parler du niveau d'expérience en immobilier, on va parler du niveau d'expérience dans la vidéo. Et là, souvent, tu as des personnes, des fois, ça fait 10 ans ils sont dans l'IMO, ils se lancent dans la vidéo, et donc ils débutent. Et donc, moi, les erreurs que je vois, l'erreur numéro une, euh, alors on va faire deux catégories de vidéos. La catégorie vidéo de bien, d'accord? Quand ils font des Ok. vidéos de bien. Moi, l'erreur numéro une que je vois, alors elle me fait marrer celle-là à chaque fois, c'est ils font une vidéo de bien et ils font une visite de type visite technique. C'est-à-dire, ils sont avec le smartphone, comme ça, regarde. Et ils font ça. Ils filment le plafond, le haut, ils vont dans les toilettes, ils filment le haut des toilettes, le bas. Comme si, en fait, ils faisaient une vidéo et qu'on avait, je sais pas, comme si moi je faisais une contre-visite et qu'il fallait que je monte l'appart à ma mère, quoi. Ou à quelqu'un d'autre qu'il faut qu'il check. Non, là, il faut faire une vidéo qui est jolie. Donc, pas besoin, en fait, il faut y veiller avec autant d'attention que quand on prend les photos. Et c'est pas parce qu'on fait une vidéo d'une visite d'un bien qu'on est obligé de démarrer par l'entrée. Parce qu'ils aussi font tout ça. Ils démarrent par l'entrée. Souvent, l'entrée, elle est claquée au sol. Les parties communes, pareil, ou le jardin, ça ne le fait pas. Non, quand vous démarrez une vidéo, faites quelque chose en one shot. Démarrez par tout de suite le point fort du bien.
Bah, là, on a cette possibilité avec la vidéo, on la démarre quand on veut. Donc, démarrer par le point fort du bien et finissez par ce même point fort ou par un autre point fort. Et pareil, faites quelque chose. La vidéo, en fait, doit en montrer suffisamment, donc montrer 70%, 80% de ce qu'il y a à voir, mais rentrez pas dans les détails, n'ouvrez pas les placards, vraiment survolez, faites un peu de retouche, assurez-vous comme sur une photo qu'il y ait bien la lumière, mettez un petit peu de musique, ou, vous pouvez aussi parler. Mais attention, quand vous parlez, c'est aussi les erreurs que je vois. Bah, en fait, c'est aussi les mêmes erreurs qu'ils font en visite. Ils te font des visites, ce que j'appelle musée. C'est-à-dire qu'ils te montrent le salon et ils te disent ça, c'est un salon, ça, c'est une cuisine. Mais alors, qu'on le voit. Alors qu'il faudrait plutôt, quand ils nous montrent le salon, nous dire la superficie ou en profiter pour nous parler du quartier, de l'accessibilité, des choses qu'on ne va pas voir sur la vidéo. Voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est les erreurs sur la partie vidéo de type vidéo de bien. Et il y a la deuxième type de vidéo où là, je parle des vidéos quand on est face caméra et qu'on donne des conseils. À la première, c'est un grand classique. Et ça s'adresse à ceux de notre génération. Où... T'es de quelle année, toi, Alex? Moi, je suis de 86. C'est l'année Ah de mes bah, 40 ans. J'ai les 40 ans là qui arrivent. moi j'ai 39 dans un mois, je suis de 87, tu vois. En fait, ça nous concerne nous et ceux qui sont plus vieux, un peu plus vieux que nous, tout court. Ils se lancent dedans et ils font des vidéos sur les réseaux sociaux et ils mettent un générique. Et non, mais tu vois, et en fait, pourquoi c'est notre génération? Parce que Parce aujourd'hui, qu'on a été habitué comme ça à la télé avec un et, générique d'entrée, un générique de en fait, fin. voilà, ils reproduisent les codes de la télé. Mais à la télé, quand tu vas voir ton programme, il y a un générique parce que la télé peut se permettre de faire ça parce que tu ne vas pas bouger du canapé, tu ne vas pas zapper. Sur les réseaux sociaux, en 2 secondes, les gens ils décident ou non de regarder ta vidéo. Donc si tu mets un générique et que ta vidéo elle démarque au bout de 30 secondes, mais c'est 28 secondes de trop. Donc en fait, il faut stopper le générique, il faut soigner les 2, 3 premières phrases pour tout de suite capter l'attention et rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ouais, Et donc, c'est très intéressant ce que tu dis parce que tu vois, je te fais un retour d'expérience. Il y a pas si longtemps que ça, hein, c'était il y a 2 ans ou 3 ans, quand j'étais encore sur le terrain, avec un collaborateur de mon agence, on avait créé une page Facebook. Alors c'était un groupe Facebook en fait sur lequel on allait à la rencontre de Monsieur le maire du village, on allait à la rencontre de commerçants, on faisait aussi du conseil, du tuto, 3 conseils pour un vendeur, 3 conseils pour un acquéreur. Et c'est vrai que on avait attaché beaucoup de soins à l'aspect visuel en fait, à l'habillage de ces vidéos. Et donc, j'avais conçu un générique et je me suis aperçu que le générique, en fait, vraiment, il oui, cassait l'audience de la vidéo. Mais parce que, comme tu le dis, ça correspond à mes codes. J'avais pas assez analysé les codes de consommation de la vidéo qui étaient adaptés à cette période-là. Et donc, j'ai supprimé mes génériques et j'ai commencé mes vidéos directement par les 3 phrases choc qu'on allait retrouver dans l'interview. Et je me suis aperçu que ces vidéos avaient beaucoup plus d'audience. exactement. Et pourtant, il y en a qui font des génériques sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. Mais celles et ceux qui se permettent de faire ça, c'est souvent ceux qui ont une audience qui est bien établie. Donc, ils savent que l'audience ne va pas décrocher. C'est-à-dire qu'on fait exprès d'aller les voir, on ne tombe pas dessus par hasard. Et vous voyez, le générique, ils ne le mettent jamais au début. Ils mettent d'abord par mettre les éléments les plus importants. Ils s'assurent de bien capter votre attention. Et une fois que vous êtes bien accroché, ils vous mettent un petit générique. Et le générique, il ne dure pas une minute, hein. C'est vraiment 10 secondes, vraiment, histoire de faire joli, quoi. Ouais, c'est vrai, mais tu vois, c'est marrant que tu en parles et j'ai pas honte de le dire, j'ai fait cette erreur du générique par souci. En plus, c'était uniquement un souci esthétique. Hein. Mais voilà, je te rejoins et ça rejoint ce que tu disais sur la présentation des biens. Le but du jeu, de la vidéo de la présentation des biens, c'est de faire du teasing de visite. C'est d'inciter les gens à venir visiter le bien. Plus on leur en donne, plus on leur donne de détails, moins ils vont venir parce qu'ils vont se faire une première idée du bien qui sera très certainement pas la bonne. Et donc, forcément, ça va pas matcher, quoi. Alors là, moi, pour les retours que j'ai pour parler avec les confrères au quotidien au sujet de la vidéo, bon, le discours qu'on tient aux clients, aux vendeurs, c'est je vais faire de la vidéo, ça va rapporter les acquéreurs, mais la vidéo, ça rapporte surtout des vendeurs, plus que des acquéreurs. Les acquéreurs, la vidéo, c'est un plus
Mais l'idée, ils se la font sur l'annonce, hein, avec les photos. Si vous avez une vidéo, ça peut capter quelques contacts, mais la vidéo, c'est surtout un, un moyen de montrer en fait aux vendeurs comment vous allez Ce que valoriser tu veux vos dire, offres. c'est qu'en fait, le but du jeu, c'est que Monsieur Dupont se dise, ben, je viens de voir Idriss faire une vidéo du bien de mon voisin à 3 pâtés de maison. Pourquoi mon agent immobilier ne fait pas la même chose? Et j'aimerais que mon agent immobilier fasse la même chose, donc je vais contacter Idriss. Voilà, nos clients, ils pensent que tous les acquéreurs vont venir grâce à la vidéo. Tant mieux qu'ils le pensent. Sachant ça, il faut faire des vidéos. Même si vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'acquéreurs, c'est pas le but. Et vous dites à vos clients que ça rapporte que ça va apporter les acquéreurs. Et vous, ça va animer vos réseaux sociaux. C'est encore mieux que d'avoir de la photo. Et ça va vous aider à convertir. Vraiment. Parfait. Parfait. Belle transition et ravi de te l'entendre dire. La vidéo sert avant tout la prospection des vendeurs et s'il y a des acquéreurs, c'est vraiment un bonus. Mais encore Exactement. faut-il quand même bien l'utiliser et éviter que la vidéo soit scrollée dès les premières secondes parce qu'aujourd'hui, malgré tout, la vidéo, elle est consommée à une vitesse irréelle en fait. Ça va hyper vite. Ça va hyper vite. Exactement. On fait du coup le parallèle avec l'intelligence artificielle parce que tu l'as pas mal évoqué et aujourd'hui c'est devenu toi un de tes outils phares que tu actionnes dans la vidéo. Comment t'es venu du coup cette idée de cette transition entre ton accompagnement des agents immobiliers par le biais de posts LinkedIn, c'est comme ça que tu as commencé, et maintenant du coup dans l'accompagnement de création de contenu par le biais de l'intelligence artificielle, comment tu en es venu là? C'est quoi la transition? Bah, la transition, ça vient toujours de moi, en fait. Pourquoi j'ai accompagné mes confrères sur des posts LinkedIn texte au début? Bah, c'est parce que j'avais réussi à le faire pour moi. Donc, ce que je réussissais à faire pour moi, je le faisais pour mes confrères. Je dupliquais, ça fonctionnait très bien. Ça fonctionne toujours très bien encore aujourd'hui, hein, d'ailleurs, le format texte. Puis après, moi, je voyais que mon propre texte diminuait, donc je me suis mis à mettre des photos de moi. J'ai vu que ça me mettait mieux, donc j'ai appelé tous mes confrères que j'accompagnais. Je dis, bah, maintenant, vous vous prenez en photo. Et avec les textes que je vous donne, on met des photos de vous. On a vu, paf, ça a impacté leurs résultats. Donc, d'ailleurs, de manière actionnable pour ceux qui nous écoutent, faites-vous une séance photo avec votre photographe qui fait les photos des maisons. Faites une banque photo, faites juste une séance photo pour toute l'année, ça suffit. Et comme ça, vous avez votre banque photo de vous. Vous faites des vidéos pro, hein, il ne s'agit pas de faire des vidéos où vous faites le beau ou la belle. C'est juste pour illustrer vos réseaux sociaux. Et comme je te disais, moi-même, je voyais que j'avais moins d'impact sur mes publications et qu'il fallait passer à la vidéo. J'ai essayé, j'ai eu horreur de ça, tout en étant convaincu qu'il fallait le faire, hein. Mais vraiment, une cata. Donc en fait, malheureusement, je n'ai pas pu le faire et j'ai commencé en fait à évoquer le sujet avec les agents immobiliers que j'accompagne. Sauf que tu vois, pour te donner un peu de contexte, j'avais la moitié des agents immobiliers, donc j'en ai accompagné un peu plus d'une soixantaine, mais j'en avais toujours 30 en même temps à peu près. Mais sur la trentaine, j'en avais toujours une quinzaine qui rencontraient des difficultés à faire les photos d'eux. Pour plusieurs raisons. Il y en a déjà, ils ne se sentaient pas à l'aise. Et il y en a, l'immense majorité, ils n'avaient pas le temps. Et donc, quand il a fallu à un moment donné se pencher sur la question, parce qu'à un moment donné, j'ai envisagé le fait de. Je me suis dit, bon, attends, je vais leur envoyer un caméraman. Je vais leur passer les scripts, parce que moi, je sais écrire. Ils vont se filmer 2 heures tous les mois. Et moi, derrière, je vais prendre des équipes, on va faire les montages et tout. Mais je me dis, attends, je vais m'adresser à des gens qui galèrent déjà à m'envoyer des photos. Donc, à quelle heure, même si je leur envoie un caméraman, ils vont prendre le temps de se filmer? Et en fait, pour les avoir sondés, bah, la réponse a été unanime. On dit, bah non, je ne peux pas. Et pourtant, tout le monde aurait aimé le faire. Ce qui se passe donc à ce moment-là, on est en juin 2024. Et l'IA vidéo était sortie depuis 1 an. Et quand c'est sorti au tout début, le résultat, tu avais le visage de quelqu'un et tu avais juste les lèvres qui faisaient comme ça. Donc en gros, c'était inenvisageable. Et d'ailleurs, tout le monde l'utilisait, c'était pour se marrer, quoi. Ça faisait 1 an que c'est sorti. Je me suis dit, tiens, je vais quand même aller retester, voir si ça améliorait. Et à l'époque,
pour faire une vidéo auto avec l'IA, il fallait se filmer 2 minutes en train de parler. Je me suis filmé à la plage, là, à Marseille, en bas de chez moi. Et j'ai montré ça à un de mes potes qui est agent immobilier. Je crois que tu le connais, tu vas l'interviewer, Johan Gay. Ouais, je connais très bien Johan, qu'on aura très prochainement dans un sujet avec Jérémy Coupet de Safety. On va faire un beau sujet ensemble. Et Johan, je lui dis rien. On mange au Vieux-Port. Je lui dis, écoute, Johan, je l'accompagnais sur LinkedIn, justement. Je lui dis, j'ai fait une vidéo. Je lui dis pas que c'est l'IA, je dis, j'ai fait une vidéo, dis-moi ce que tu en penses. Je lui montre. Et là, il me dit tout le bien qu'il pense de la vidéo. Puis je lui dis, non, mais tu sais que c'est pas moi, j'ai jamais prononcé cette vidéo. Il me dit, quoi? Il me dit, et la personne que tu entends, c'est pas ma voix. Il me dit, mais n'importe quoi. Je lui dis, c'est ce que tu viens de voir là, Johan, c'est de l'IA. Et donc, Johan tombe dans le panneau et on ne peut pas dire que ce soit un débutant, Johan, hein, pour le coup, parce qu'il utilise la vidéo. Je fais la même chose, mais avec ma mère, ma sœur. Et entre juin 2024 et novembre 2024, j'appelle exactement 98 agents immobiliers un peu partout en France. Et je leur montre la même vidéo. Parce qu'en fait, je me suis dit, là, si eux tombent dans le panneau, on va se lancer, quoi. Et sur les 98, j'en ai que 3 qui ont vu que c'était de l'IA. Ok, donc il y a quand même eu une évolution très très conséquente en un an sur Oui, l'utilisation de l'IA. oui, sauf que une fois qu'on t'a dit que c'était de l'IA, ça saute aux yeux. Certes, en fait, c'est un peu comme les médicaments. À ce moment-là, il y avait une évolution qui était telle où, en fait, si tu ne savais pas, on ne pouvait pas voir. Par contre, une fois que tu sais, tu es là, ah mais tu avais même un rejet. Tu étais là, ah, mais mince, on ne va pas faire ça, ça se voit. Et du coup, personne ne voulait se lancer jusqu'en novembre. En novembre, je tombe sur un directeur d'une agence immobilière à Toulouse qui s'appelle Fabien Brunat. Je le croise, on se parle au Rent et je lui dis, et lui, il me dit, je suis chaud, on y va. Donc, entre-temps, j'avais fait les vidéos IA pour moi sur mes propres réseaux sociaux. Et en fait, il y avait celles et ceux qui savaient que j'utilisais l'IA, donc qui le voyaient. Et tous les autres, ma communauté ne percutait même pas que c'était l'IA. Et j'ai dupliqué cet agent immobilier en janvier 2025, alors que le rendu n'était pas dingue encore, hein. Vraiment, il n'était pas aussi bien que ce qu'on voit aujourd'hui, hein. Et ces résultats, ils ont explosé. Ok, On a explosé le nombre de mandats, la visibilité. Et pourquoi d'ailleurs lui s'est lancé et pas les autres? C'est que lui et moi, on a quelque chose en commun. C'est qu'on est tous les deux convaincus de l'intérêt de la vidéo pour les réseaux sociaux, et en tout cas pour notre entreprise, mais on a horreur de ça. Tous les autres à qui j'en avais parlé, ils avaient la possibilité de faire de la vraie vidéo. Sauf que lui, la vraie vidéo, il en avait déjà fait comme moi, il ne voulait plus en faire. Donc il était comme moi, c'était soit il faisait de la vidéo IA imparfaite, mais vidéo quand même, soit il n'en faisait pas. Et donc c'est pour ça depuis janvier 2025, je fais maintenant de la vidéo IA. En fait, ça s'adresse à toutes celles et ceux qui, comme moi, en fait, n'ont pas d'autre choix pour faire de la vidéo que de faire ça. Alors maintenant, en termes de réalisme, ça n'a plus rien à voir, hein. ouais. Déjà, ça n'a plus rien à voir, et puis ça aura encore moins rien à voir dans quelques années. Enfin, je veux dire, ça va encore continuer Non, de s'améliorer, mais déjà tout ça dans un pour dire, mois. ouais, et tout ça Tous pour les mois, dire que ça augmente. si on attend que ce soit parfait, on se lance jamais en fait. C'est vraiment l'archétype, le profil type de l'agent immobilier qui veut faire de la vidéo, mais tel un réalisateur d'un show télé ou comme un influenceur qu'il a vu sur les réseaux, et en fait, il trouve jamais le résultat suffisant et du coup, il se lance jamais et il en fait pas quoi. Oui, mais c'est normal. Là, c'est une techno quand même qui est très jeune. L'IA fait peur. Moi, je connais même beaucoup d'agents immobiliers qui refusent d'utiliser ChatGPT pour ne serait-ce qu'écrire leur publication parce qu'ils disent que c'est pas eux. Alors, t'imagines, toi, demain, si tu fais une vidéo que tu te dupliques, enfin, c'est inconcevable.
Et en fait, ce que je constate avec ceux qui utilisent la vidéo IA, bah, vu qu'en fait, c'est une techno, là, on est vraiment sur les early adopters, bah, le champ des possibles, ils ont le champ libre. Imagine celles et ceux qui ont commencé à faire de la pige quand le PAP journal est sorti pour la première fois. Ouais, ouais, c'est ça, il y a eu un début à tout, hein. Il y a eu Moi, un début à tout. je connais des agents immobiliers qui ont connu le PAP journal et ils me disent, on appelait et mais t'imagines aujourd'hui, il me dit, on appelait pour leur prendre rendez-vous pour signer un mandat. Enfin, toutes les formations de la pige aujourd'hui, il n'y en a aucun qui te préconise ça. Plus personne. Ah non, ils disent, ben, à l'époque, donc les gens mettaient l'annonce, on appelait, on disait bonjour, je suis agent immobilier, quand est-ce que je peux venir chez vous, prendre un rendez-vous, comme ça on signe un mandat. Et il suffisait de faire ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais incroyable. Bah, là, on en est actuellement à ça. Hein. Ok, Jusqu'à ce que tout le monde s'y mette. c'est ça, c'est exactement ça. Du coup, aujourd'hui, concrètement, quelqu'un qui est agent immobilier, qui a déjà des habitudes de prospection physique sur son terrain, comme ce qu'on disait tout à l'heure, hein, qui souhaite se lancer dans la vidéo, est-ce que tu aurais des conseils à lui donner pour optimiser soit la conception, soit son contenu, enfin, pour optimiser en tout cas son expérience avec l'intelligence artificielle? Oui, mais l'intelligence artificielle, elle arrive qu'en bout de course. L'intelligence artificielle, que ce soit l'IA vidéo, que ce soit l'IA pour l'image ou l'IA pour le texte, parce qu'aujourd'hui, l'IA permet de générer ces trois types de contenus, du texte, des images et de la vidéo. C'est ce qui va vous permettre de produire plus vite ou de déléguer la production. Mais faut-il encore savoir quoi produire, comment et les idées. Donc, demain, vous souhaitez vous lancer, et là, je m'adresse surtout à ceux de l'ancienne école. Parce que ceux de l'ancienne école, bah toi, Alex, tu en fais partie. Vous avez beaucoup de choses à dire. Vous avez des anecdotes extrêmement intéressantes à raconter. Et si vous les racontiez sur les réseaux sociaux, vous feriez un carton parce qu'elles sont extrêmement intéressantes. Donc, en fait, c'est en trois parties. Vous prenez un bloc-notes, un carnet ou sur votre smartphone. Et toute la semaine, quand vous avez des idées, vous les notez. D'accord? Parce que les idées, elles ne viennent jamais au moment où vous allez vous mettre sur votre ordinateur pour rédiger une publication. D'accord? Elles viennent sous la douche, en courant, quand vous sortez de chez un client, au volant souvent. Donc, faites-vous des vocaux à vous-même. Notez toutes vos idées. Première partie. Deuxième partie, c'est la création du contenu. C'est vous fixer un moment dans la semaine qui est consacré à ça. Si vous commencez, vous débutez. Si vous débutez sur les réseaux sociaux, c'est 1 heure par semaine, ça suffit largement. Quand vous arrivez, donc vous fixez un créneau, donc c'est obligatoire, comme la réunion d'équipe ou comme aller en signature, donc c'est 1 heure qui est consacrée à vos réseaux sociaux. Sur les 30 premières minutes, vous prenez toutes les idées que vous avez dans votre bloc-notes et vous demandez à ChatGPT de rédiger. D'accord? Normalement, en une demi-heure, avec juste du texte, ChatGPT, il est capable de vous devrez faire au moins 3-4 publications. Facile. La demi-heure qui suit, soit vous créez du contenu image pour alimenter le texte, soit vous laissez juste le texte, mais surtout vous utilisez ce temps-là pour programmer le contenu. Aujourd'hui, les plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, offrent tous des outils pour pouvoir le programmer. C'est-à-dire que vous allez programmer, vous faites peut-être vos réseaux sociaux le lundi à 14 heures, mais vous allez programmer les publications le mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 18 heures. Mais à 18 heures, moi, par exemple, je publie tous les jours à 18h37 sur LinkedIn. Pourtant, c'est toujours 1 heure où moi, je suis en famille avec les enfants, mais jamais sur les réseaux sociaux. Il faut décorréler ces deux moments-là. Donc, en 1 heure, création de contenu et programmation. OK? La fois suivante, toujours en 1 heure, vous ajoutez juste analyse du contenu de la semaine précédente. Si jamais il y a du contenu qui a fonctionné, vous prenez le contenu texte et vous le transformez en format vidéo IA. Parce que même le format vidéo IA, en fait, vous pouvez faire une vidéo de vous à partir d'une simple photo. Néanmoins, il y a un coût quand même. Il n'est pas anodin. Donc, pareil, il ne faut pas se louper. Donc, tout votre contenu qui a fonctionné, vous le transformez en vidéo.
vous transformez en carrousel. Ce sont des formats qui prennent un tout petit peu plus de temps à produire, mais pareil, hein, les IA elles vont le faire pour vous. Et ensuite, pareil, vous programmez et vous recommencez. Donc, vous voyez, l'IA n'intervient qu'en bout de course dans tout ce process. Ok, très bien. Très bien, très bien. Idriss, il va falloir qu'on clôture quand même cet épisode, même si on Oh pourrait en non! parler, même si on pourrait en parler des heures. Et en plus, moi, j'ai adoré aborder ce sujet avec toi. Euh, je vais te demander juste ton avis sur un dernier exercice. Si je te demande aujourd'hui de te projeter en tant que fondateur ou gérant d'un réseau de mandataires ou d'une agence immobilière qui a une belle équipe, et tu les as déjà bien initiés à la prospection, c'est-à-dire qu'ils sont déjà bien installés sur leur terrain et bien identifiés sur leur secteur de prospection. Ils savent faire la prospection physique. Et maintenant, tu veux un petit peu les initier à la vidéo. En tout cas, tu veux leur insuffler cette dynamique d'utilisation de la vidéo. Comment tu t'y prendrais? Comment tu t'y prendrais pour les accompagner dans leur premier pas dans l'utilisation de la vidéo, de sorte à ce que ils aient pas peur d'utiliser la vidéo, qu'ils aient pas peur enfin voilà, qu'ils perçoivent la vidéo comme un vrai levier de performance supplémentaire et pas comme une contrainte. Je le ferai en groupe, en équipe. Ok, Et d'ailleurs, vous pouvez, ceux qui nous écoutent, ils peuvent faire ça en équipe. Évitez de vous retrouver tout seul face à votre ordinateur. Faites ça en équipe, même si vous n'êtes pas dans le même secteur, mais vous mettez en visio. Quand vous vous fixez 1 heure par semaine, faites-le ensemble. Moi, je vais avoir des idées. Toi, Alex, tu vas avoir des idées. On va tous avoir des idées. Tu vas faire tes publications de texte à toi. Je vais faire les miennes. Après, ce qu'on va faire, tu vas me passer les tiennes, je vais te passer les miennes. Et on va demander à ChatGPT de faire nos propres versions. ok, Du coup, vous allez vous retrouver à 4 ou 5. Et en 1 heure, vous allez vous retrouver avec de quoi publier sur plus de 10 jours. Et il y a des fois où il y a ou pas il y a des jours où vous allez manquer de motivation. Mais si vous êtes engagé vis-à-vis d'une équipe aussi à venir, bah, ça va être plus facile aussi pour vous. ok. Et aussi, du fait d'être en équipe, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous supporter sur les réseaux sociaux, vous allez liker vos posts, vous allez vous commenter. Et donc, ça va vous faciliter les choses. Voilà. Ok, donc le conseil que tu donnerais aux managers, aux gérants d'agence, c'est de créer des équipes, des groupes C'est de ça. travail autour de la vidéo, prendre uniquement ceux qui sont concernés, c'est-à-dire que si on a 20 mandataires et qu'il n'y en a que 5 qui veulent faire, c'est déjà un bon début, on est ok avec ça? Ah oui, faut que ça vienne d'eux, hein. C'est une des recettes des réseaux sociaux, et c'est pour ça que c'est aussi difficile que ça, vidéo ou pas vidéo, hein. C'est comme dans l'IMO, c'est la résilience. Moi, la première formation que j'ai suivie sur LinkedIn, le premier conseil, avant même d'expliquer le type comment rédiger un post LinkedIn, il a dit, à partir de demain, quand vous commencez à rédiger, vous publiez au moins 3 fois dans la semaine et vous ne vous arrêtez jamais pendant au moins 1 an. Tant que vous n'avez pas fait 1 an, 3 fois par semaine pendant 1 an, vous n'arrêtez pas avant de tirer de conclusion. Et j'ai suivi ce conseil, c'est de très loin le meilleur des conseils que j'ai jamais suivis. Parce Ok, que c'est comme la prospection terrain. Tu vas aller prospecter 15 jours, si tu arrêtes au bout de 15 jours et je viens de te dire, Alex, ça ne marche pas, c'est nul, tu vas me dire, écoute, retourne-y, quoi. ok. C'est En tout cas, il y a un réel intérêt pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure. Sur deux agents immobiliers qui procèdent de façon identique sur le terrain, s'il y en a un qui fait ne serait-ce 2 vidéos par mois, on est ok pour dire qu'il prend au moins 70 ou 80% d'avantages supplémentaires par rapport à son concurrent. Donc, imaginons si ça, on le met au cœur d'un collectif avec 10 ou 20 ou 30 mandataires qui font 2 vidéos par mois, bah, de suite, ça décuple les opportunités de rencontres avec notre cible, en fait. Ben oui. Et c'est quoi la conséquence de décupler ça, en fait? C'est même au-delà de ça, c'est pas juste on va faire plus de chiffres. Qu'est-ce qu'est-ce que cette visibilité, en fait, vous apporte au-delà? Bah, c'est d'être moins dépendant du marché. Quand le marché se met à tousser, là où tout le monde va baisser, vous, dans le pire des cas, vous stagnez ou vous perdez très peu. C'est beaucoup plus de recommandations. Et vous savez très bien la qualité de la relation client lorsque justement ça vient de la recommandation. Et ce qui s'ensuit, c'est davantage d'exclusivité. C'est vous rentrez de vacances fin août, bah, c'est pareil, l'activité repart pas à chaque fois de zéro parce que vos réseaux sociaux, votre visibilité a, elle, continué à tourner même quand vous étiez en train de boire des mojitos à la plage. Donc,
Ça va bien au-delà de juste d'avoir plus de résultats. Ça va véritablement impacter votre entreprise, mais plus de visibilité, pas au sens propre, au sens plus de visibilité sur votre chiffre d'affaires, sur votre activité, d'être beaucoup plus serein, d'être beaucoup plus tranquille. Et c'est un cercle vertueux. Si vous êtes aussi plus tranquille, plus serein pour l'avenir, bah, vous serez aussi à chaque fois bien meilleur en rendez-vous et en prospection. Ok, très bien. Merci beaucoup pour cette analyse, Idriss. Moi, je conclurai en disant que, bah, effectivement, avant de vous servir de la vidéo, il faut, on le disait en préambule, il faut comprendre le métier. Donc, si vous êtes nouveaux agents immobiliers à nous écouter en ce moment, bah, déjà, passez du temps à comprendre le métier avant de vous lancer dans la vidéo. Exercez le métier. Allez à la rencontre de vos clients, qu'ils soient acquéreurs, qu'ils soient vendeurs. Une fois que vous l'exercez, bah, essayez de monter en compétences, de vous améliorer, de tester des méthodes, les améliorer, les affiner. Et une fois que vous en êtes arrivé là et que vous avez installé une présence physique, à ce moment-là, servez-vous de la vidéo comme un levier ultra puissant dans votre prospection pour améliorer votre performance. T'es OK avec cette conclusion, Idriss? Entièrement. Bon, super. Bah, écoute, j'ai été ravi de partager cet épisode avec toi, cet épisode de performance partagée. Est-ce que tu as une actualité ou est-ce que tu as quelque chose à nous dire avant qu'on clôture l'épisode? Bah moi, sur mon actualité, il y a 2, 3 semaines de ça, j'ai publié mon premier e-book qui s'appelle Le traité de lucidité envers les agents immobiliers de l'ancienne école qui ont toujours réussi sans les réseaux sociaux. Alors, je sais que le titre est un peu long. Ok. Le titre est un peu long, mais il est clair. Ok. Donc, Et où est-ce qu'on le retrouve du coup? Comment on peut se procurer cet e-book? bah, tout simplement, vous m'envoyez un message sur LinkedIn. Voilà, Ok. et je vous l'enverrai avec plaisir. Ok. On est d'accord pour dire à toutes celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent que si jamais ils veulent venir discuter avec toi ou entrer en contact, ton principal canal de discussion, c'est LinkedIn. Tu es très présent et très actif sur LinkedIn. On Ah oui, tu préconise fais bien de le ça. préciser parce que des fois, il y a des gens, ils m'écrivent sur Instagram et les messages, je les vois 3 mois après. Non, Ok. c'est LinkedIn. Ok. Très bien. Contactez-moi sur LinkedIn. Très bien. Et comme l'immobilier est un métier humain de rencontre et de partage, et je sais que toi, tu es fervent également de ça, bien évidemment, vous pouvez rencontrer, je pense, tous les invités que vous allez voir de cette saison de performance partagée. Vous pourrez tous les rencontrer dans les allées du Rhin à Paris au mois de novembre 2026. Tu y seras, Idriss? Bah, comme chaque année, évidemment. Bon, voilà, je savais que tu y étais chaque année, donc c'est pour ça, n'hésitez pas, entrez en contact avec Idriss via les réseaux sociaux, suivez-le, il y a des posts qui sont très intéressants, et puis n'hésitez pas évidemment à vous rendre sur tous ces salons immobiliers qui nous font du bien et qui permettent de se rencontrer. J'ai été ravi de faire cet épisode avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode de Performance Partagée. Performance Partagée, c'est un programme qui est né de l'Académie de formation Biperf. On est là pour accompagner les agents immobiliers dans leur montée en compétences sur le terrain par le biais de vidéos théoriques, de jeux de rôle, mais aussi de masterclass. Et maintenant, plus précisément, avec aussi ces lives de partage. L'idée, c'est de rendre la performance collective accessible au plus grand nombre d'entre vous. Donc, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. Vous pouvez nous revoir sur YouTube et également sur notre chaîne podcast Biperf, la chaîne de la formation immobilière. Je vous dis à très bientôt et encore merci Idriss, à très vite. À très vite. Au revoir tout le Je te monde. remercie Idriss, au revoir.